Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam wa sallallahu alayhi. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Alors, le titre de notre conversation aujourd'hui, c'est les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, comme beaucoup de gens connaissent, savent, c'est une secte américaine, une secte d'origine chrétienne qui a beaucoup de succès. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de parler d'une secte. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux mots, ces deux termes qui sont les témoins, que ça veut dire les témoins, ça veut dire. Et puis Jéhovah, que ça veut dire Jéhovah. D'autant plus que ces gens disent que c'est le véritable nom de Dieu. Jéhovah serait le véritable nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils nous posent une colle, un problème, c'est que selon eux, on ne connaît pas le nom de Dieu. Depuis toutes ces générations, toute cette humanité n'a jamais connu le véritable nom de Dieu, et c'est eux qui ont découvert. Donc ça veut dire d'où vient ce terme, Jéhovah. Et nous aurons à traiter également un troisième sujet qui concerne l'âme, la mortalité, parce qu'ils disent l'âme est mortelle. Donc nous aurons à voir cette question de l'âme, est-ce qu'elle est mortelle, est-ce qu'elle n'est pas mortelle, qu'est-ce qu'elle devient après la mort. Bon, alors en ce qui concerne d'abord la question de ce terme Jéhovah, d'où vient ce Jéhovah? Ce terme Jéhovah, ils disent qu'ils l'ont découvert dans l'Ancien Testament, dans le Torah, c'est-à-dire le livre de référence des Juifs. Alors à ce moment-là, on voit tout de suite, d'abord c'est une déformation, parce qu'en hébreu, la lettre J n'existe pas. Jéhovah, ça n'existe pas. L'origine, ça doit être le Y, le Ya. Ya quelque chose. Bon. Alors, pour comprendre ça, il faut revenir à l'alphabet arabe, au terme arabe, et nous avons justement un terme qui est Yahoo. Yahoo. C'est-à-dire, si vous voulez savoir d'où vient ce terme Jéhovah, c'est tout simplement une déformation du terme qu'on trouve en arabe qui est Yahoo. Or, Yahoo, c'est pas un nom. Yahoo, c'est pas un nom. Yahoo, si on le traduit directement au français, ça donne Oh, Louis. Oh, Ya, c'est pour appeler, c'est une jonction d'appel, et Houa, c'est lui. C'est lui. Bon. Si vous dites Oh, Louis, c'est pas un nom. C'est pas un nom, c'est pas le nom de Dieu. Donc, ils sont trompés, ils sont trompés. Bon, c'est une erreur, plus il y a une déformation. Alors, pourquoi? Donc, le problème qui se pose, finalement, c'est pas le véritable nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle le nom suprême de Dieu. Le nom suprême de Dieu, Ismullah al-Adam. Et pourquoi cette combinaison? Et finalement, Yahoo, c'est un code. C'est un code. Ce sont les chiffres qui renvoient, au nom suprême de Dieu. Alors, pourquoi ce terme Yahoo, ce vocable Yahoo, est en relation avec le nom suprême de Dieu, Bismillah al-Adam? Parce que d'abord, quand vous prenez le Ya, le vocable Ya, la valeur numérique c'est 11. Le Ya c'est 10 et le Alif c'est 1, ça vous donne 11. Or, le 11, il est en rapport avec le nom suprême de Dieu. C'est un code, ça veut dire les gens qui s'intéressent au nom suprême de Dieu, quand ils voient 11, ou bien il est quelque part, il voit 11, ou bien il entend 11, ça veut dire ça les renvoie au nom suprême de Dieu. C'est la même chose pour Houa. Houa, la valeur numérique de Houa, c'est 11. Le Ha, c'est 5, et le Wib, c'est 6. Ensemble, ça fait 11. Donc, ce vocable, Houa, est en relation avec le nom suprême de Dieu. D'abord parce qu'il renvoie au chiffre 11,
Et deuxièmement, on a souvent dit que le nom suprême de Dieu contient 4 lettres. Le tétra, on disait le tétra, c'est-à-dire le nom à 4 lettres. Donc, Yahoo, ça fait 4 lettres. Donc, il renvoie, c'est pas le nom de Dieu, il renvoie vers le nom suprême de Dieu. Et nous aurons l'occasion de déchiffrer tous ces signes par la suite. La deuxième chose, ces gens disent que l'âme est mortelle. C'est-à-dire pour eux, la véritable croyance, la véritable juste, c'est que l'âme est mortelle. Alors d'où ils prennent ça? Là également, ils disent qu'ils prennent des anciens livres des Juifs, de l'hébreu, et ils disent que... Alors ils parlent du nefs. Nefs, le terme hébreu, équivalent à notre terme arabe nefs. Et ils disent que nefs, ça veut dire tout simplement la personne. La personne, on a déjà parlé de ça, c'est une des significations du terme nefs, c'est l'identification de la personne. Alors ils disent que quand la personne est morte, elle est morte. Ça veut dire l'âme est morte. Et ils disent que toutes les croyances, parce que la plupart des croyances des religions, pour eux, l'âme n'est pas mortelle, elle est immortelle. C'est-à-dire, après la fin du corps, après la mort du corps, l'âme reste et puis elle va ou bien au paradis ou bien à l'enfer, en passant par le purgatoire, Sirat. Donc ça, on trouve ça dans toutes les religions. Alors, ces gens, cette secte, ils disent que toutes les religions sont mauvaises, se trompent, et ceux qui connaissent la vérité. En fait, ils ne connaissent pas la vérité, ils sont tout simplement trompés, encore une fois, alors qu'ils ont considéré le mot nefs, alors qu'ils devaient considérer le mot ruh. Parce que dans l'hébreu, comme dans l'arabe, il y a nefs et ruh. Donc nefs, comme on a dit, il est attaché au corps, elle tourne autour du corps. Donc quand le corps se termine, cette conscience, s'il reste attaché au corps, il est terminé, il est fini. Par contre, ruh, il gravite autour de la présence divine et par conséquent, elle n'est pas mortelle parce qu'elle est attachée à l'éternel. Alors donc, comment ils expliquent l'après-mort? Si les âmes sont mortelles, ça veut dire que tout le monde meurt, et une fois qu'il meurt, il est mort, c'est fini. Il n'y a aucune vie après la mort. Alors comment ils arrivent à interpréter les textes hébraïques, parce qu'ils se basent sur les textes hébraïques, comment ils arrivent à expliquer la vie après la mort, parce qu'on parle bien de la vie à mort. Alors, ils sont focalisés sur un passage du Zabor, du livre de Hud, dans lequel on trouve وأرضي يرثها عبادي الصالحون وكتبنا في الزبور وكتبنا بعد الذكر في الزبور أن أرضي يرثها عبادي الصالحين. C'est-à-dire, il est écrit dans le Zabor, dans le livre de David, que les gens corrects, les gens sages, les gens saints, ils vont hériter la terre. Les gens, il y a une catégorie de gens, donc ça c'est écrit dans les anciens livres, que les anciens livres annoncent qu'il va y avoir une sorte de peuple, une sorte de gens qui sont considérés comme bons par le Dieu et qui vont à un certain moment, à une certaine époque, hériter la terre. Ils vont être les héritiers de la terre. Alors ça a été expliqué, interprété de façon différente. Les Juifs, ils disent que sont eux, et ces gens-là qui sont annoncés par les anciens livres, et ils sont appelés également les témoins de Dieu. Donc dans les anciens livres, on annonce ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler, ce que la révélation a appelé les témoins. Et ces témoins, sont les témoins de Dieu, donc, et ils vont hériter la terre. À certaines époques, à certains moments, ils vont hériter la terre. Bon. Alors, les Juifs, ils ont interprété ça, de cette façon, sont eux
les témoins, sont eux les témoins, et ils ont une perception, ils ont une certaine perception de ce qu'on appelle la fin des temps, ça, ce qu'ils appellent l'Apocalypse, c'est-à-dire, selon eux, il va y avoir une catastrophe, voilà. C'est le royaume, ce qu'ils appellent le royaume de Dieu, la descente du royaume de Dieu, la descente de la Jérusalem céleste, l'arrivée du Messie, tout ça, ça va va se manifester par une sorte de tragédie, catastrophe cosmique, parce que les étoiles, après ce livre de l'Apocalypse, sont des étoiles qui vont tomber sur la terre. Imaginez ça. Des étoiles qui tombent sur la Terre, et donc toute l'humanité va être décimée, tout le monde va mourir. Par contre, il y a ce qu'ils appellent les témoins, donc les témoins qui vont être épargnés. Ils vont être épargnés, et c'est à ce moment-là, la Terre va se transformer en paradis terrestre. C'est-à-dire, ce qu'on appelait le paradis perdu, ça va devenir le paradis retrouvé. Donc la Terre va devenir un paradis terrestre. Et ces témoins, ils vont vivre donc dans ce paradis terrestre pour l'éternité. Ils vont s'éterniser sur Terre, sur cette même Terre que nous voyons, mais qui se transformant en paradis. Bon. Alors, ils disent même dans l'Apocalypse, dans le livre des Juifs, ils disent même le nombre. Le nombre, c'est 144 000. Alors, d'où vient ce chiffre, qui est repris par les témoins de Jéhovah? C'est un multiple de 12. C'est tout simplement, d'après cette croyance, c'est que les descendants des Hébreux, à cette époque, parce qu'on croyait que ça va se manifester à cette époque, là, il y a maintenant 2600 ans qui sont passés, ou 2000 ans. Donc, pour les Juifs, c'est 2600, pour les chrétiens, 2000 ans qui est passé, mais ils croyaient que ça allait se manifester à cette époque, bientôt. Et à ce moment-là, je pense, à cette époque-là, il devait y avoir le nombre des Juifs, des Hébreux, parce qu'ils parlent des Hébreux, les 12 tribus de la descendante de Jacob. Donc ces 12 tribus, les descendants donc des 12 tribus, ils ont calculé, je ne sais pas comment, ça donne 144 000. Et donc il y aura les seuls survivants de cette catastrophe qu'ils appellent l'Apocalypse. Il y avait 144 000 survivants, et qui vont vivre donc dans la terre promise, dans la terre sainte, la Palestine, qui deviendra donc une sorte de paradis terrestre, ce qu'ils appellent la descente de Jérusalem céleste, et ils vont vivre comme ça sur cette terre pour l'éternité. Ça, c'est une croyance donc juive. C'est pour ça qu'il y a certains juifs qui croient qu'après la mort, le juif va rouler sous la terre pour se retrouver donc en Palestine, en Terre Sainte. Comme ça, quand le Messie va descendre, il va être ressuscité de la terre, il va vivre l'éternité sur cette terre. Bon. Ça, c'est une croyance. Alors, les témoins de Jéhovah, ils ont repris ça. Ils ont dit, sont eux les véritables témoins, donc, puisqu'ils ont découvert le véritable nom de Dieu. Et donc, sont eux la terre. Alors, ils disent que l'Apocalypse va venir bientôt. Et sont eux, ça veut dire, ceux qui appartiennent à cette secte seront les seuls survivants. Et ils vivront donc dans la terre qui serait devenue un paradis. Bon, alors tout ça, ce qui nous intéresse dans tout ça, parce qu'on va arriver à la question de témoins, qui sont les témoins. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des choses qui ont été annoncées dans les anciens livres. Ces choses, c'est quoi? C'est qu'à une certaine époque, il va apparaître des gens, une communauté, un peuple, qui seraient appelés les témoins de Dieu. Les témoins de Dieu, et ces gens-là, ils vont hériter la terre. Et cette terre va devenir une sorte de paradis terrestre. Voilà. Ça, c'est énoncé depuis toujours. Alors, qui sont finalement ces témoins? Qu'est-ce que ça dit le témoignage? Ben ça, le témoignage,
C'est le premier principe de l'islam. Shahada la ilaha illallah wa shahada anna Muhammadan Rasulullah. Donc le témoin, c'est le principal fondement de la religion islamique. Ce qui fait que les véritables témoins sont les musulmans. D'ailleurs, ce témoignage, il se répète, c'est la parole qui est une des paroles les plus répétées sur la terre, dans les minarets, le muezzin, et chaque musulman doit répéter cette formule. Donc les musulmans, les gens qui ont été annoncés dans les livres anciens sont bien et belles et sont tout simplement les musulmans. Les musulmans sont actuellement les témoins de Dieu. Ce sont eux qui portent actuellement le drapeau de Dieu sur terre, parce que la majorité de l'humanité actuellement, c'est l'athéisme. C'est le détournement de Dieu vers les biens de ce monde. Bon, alors que ça veut dire cette expression qu'on trouve donc dans le Mizmar de Daoud et dans le Coran. L'arda yarithuha ibad salih, ça veut dire la terre va être héritée par va être l'héritage de ces témoins. Donc c'est ce qu'on voit actuellement, c'est parce que la terre est devenue, depuis l'apparition du prophète, est devenue une mosquée. La terre est devenue une mosquée. C'est ça Ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Donc la terre n'est plus une terre. Depuis l'apparition du prophète, elle est devenue sacrée. Elle est devenue une mosquée. Donc, dans les mosquées, il y a les cercles des invocateurs qui sont considérés comme les paradis. Donc les avocats, quand il y a le Coran, d'ailleurs tout ce qui était perdu, le paradis perdu, le livre perdu, la parole perdue, tout ça, il est retrouvé, tout ça est retrouvé. Au fait, c'est pas perdu, la parole n'est pas perdue, c'est-à-dire ça a été occulté depuis des siècles. Ces choses-là ont occulté, et à partir de l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout est retrouvé. Le livre perdu, il est retrouvé, c'est le Coran. La parole perdue, elle est retrouvée, c'est la ilaha illallah. Et le paradis perdu, il est retrouvé, c'est la terre qui est habitée par les croyants. Il est devenu une mosquée, qui est élevée, c'est devenu élevé. Le Coran dit, en ce qui concerne les cercles des invocateurs, fi biti donc il y a les maisons élevées, ce qu'on appelle les maisons élevées, et c'est ça finalement qui nous paraît plus proche de la réalité que ces croyances. Bon, tout ça, ces choses qui ont été énoncées, ils ont été déformés, de telle sorte que personne ne comprend, et donc il est temps un peu de mettre les choses au point, et je vous remercie.